Depuis Jeddah, direction Jérusalem pour des conseillers à la Maison-Blanche. Objectif, tenir les Israéliens à jour des développements régionaux et des discussions entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. Autre sujet probable, la normalisation des relations entre Israël et le royaume saoudien. Durant le week-end, ils ont accompagné Jack Sullivan lors de son voyage à Jeddah. Avant ce voyage, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche avait exprimé l'importance d'un tel accord aux yeux des Américains. Nous avons l'intérêt et la capacité de promouvoir la normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite. En fait, c'est notre administration qui a réalisé la première étape tangible du rapprochement entre ces deux pays, avec l'ouverture de l'espace aérien au-dessus de l'Arabie saoudite pour les vols civils en provenance d'Israël. Mais en fin de compte, la normalisation complète est un intérêt déclaré des États-Unis en matière de sécurité nationale. Nous devons être clairs à ce sujet. En Arabie saoudite, il a rencontré le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman et les conseillers à la sécurité nationale indiens et émiratis. Au programme, plusieurs dossiers chauds. Tout d'abord, la guerre au Yémen. Jake Sullivan a salué les progrès en direction d'une paix dans le pays et le maintien de la trêve en cours depuis 17 mois. Autre sujet, un projet de voie ferrée qui relierait la mer Méditerranée et l'océan Indien. Un moyen de concurrencer le projet chinois de la nouvelle route de la soie. Sans en avoir partagé les détails précis, il a laissé supposer que ce projet traverserait l'Arabie saoudite vers les ports d'Abu Dhabi et de Mascate, à Oman. Cela ouvrirait une fenêtre vers les marchés indiens et est-asiatiques. Reste à savoir si Israël y sera relié.